m'appelait la grosse. Lorsque je repense à mon enfance, une vague d'émotions m'envahit, teintée de douleur et de tristesse. Les moqueries incessantes et le rejet, à cause de mon poids, ont laissé des cicatrices profondes. Cependant, au fil des années, les défis de la vie m'ont forgé, m'apprenant à m'accepter et à découvrir l'amour véritable. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans mon histoire, un voyage émouvant de résilience et de quête du bonheur. Je m'appelle Vanessa et je suis la plus jeune de ma famille. Depuis que j'ai 6 ans, j'ai toujours été en surpoids. Cela a été une source constante de chagrin pour moi. Ma mère et mes sœurs me grondaient souvent, me reprochant de trop manger. On me surnommait la grosse. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère et mes sœurs agissaient ainsi envers moi. Heureusement, ma grand-mère était là pour s'inquiéter de mon bien-être et me réconforter lorsque j'étais triste. À l'âge de 10 ans, je me suis rendu compte que je prenais énormément de poids. C'était difficile à accepter, car je n'avais aucun ami. Je me sentais seule et isolée. La prise de conscience s'est renforcée lorsque j'ai réalisé que je ne pouvais même pas courir. J'étais tellement grosse que j'étais dispensée de faire du sport. Cela m'a profondément attristée et j'ai réalisé à quel point ma situation était difficile. Mon visage était joli, mais mon corps était horrible. Un jour, mes sœurs avaient prévu une petite sortie dans un parc. J'étais tellement excitée à l'idée de les accompagner. Mais ma grande sœur m'a brutalement dit que j'étais trop grosse, que je ne pourrais pas les suivre et qu'il valait mieux que je reste à la maison. Les paroles blessantes m'ont frappée en plein cœur. Une profonde tristesse m'a envahie. J'ai pleuré toute la journée, incapable de chasser cette douleur. Ce moment a été un véritable déclic pour moi. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je perde du poids. J'ai décidé de jeûner pendant toute une journée, pensant que cela me ferait maigrir rapidement. Le lendemain, à l'école, la faim était insupportable. Mon corps tremblait et je me suis soudainement évanouie, affaiblie, sur la table de classe. La situation était alarmante et l'école a immédiatement appelé le SAMU pour me mener à l'hôpital. Après un examen médical approfondi, le médecin m'a annoncé une nouvelle bouleversante. J'étais en prédiabète. Il m'a expliqué que mon évanouissement était dû au fait que je n'avais pas mangé et que mon corps en avait souffert. Le médecin a pris le temps d'expliquer à mes parents qu'il fallait désormais surveiller attentivement mon alimentation et contrôler mon poids. Alors que nous rentrions à la maison, mes parents ont commencé à me faire des réflexions, me blâmant et affirmant que c'était de ma faute si j'étais grosse, car je mangeais trop. Ces mots m'ont profondément blessée et je me suis sentie terriblement mal à l'aise face à leur comportement. J'avais l'impression que mes parents ne m'aimaient pas autant que mes sœurs, que je n'étais pas à la hauteur de leurs attentes. Cette sensation de rejet m'a envahi et a intensifié ma peine. Les jours ont continué à s'écouler et mon mal-être persistait, exacerbé par les incessantes remarques de ma famille. Je ressentais une profonde rancœur envers mes parents, car je leur reprochais de ne pas avoir agi plus tôt, de ne pas m'avoir empêché de grignoter quand j'étais petite, au lieu de me laisser sombrer dans cette situation. Cependant, ma grand-mère restait la seule à véritablement me comprendre et à me consoler, comme elle a toujours fait. Elle était ma confidente, ma grand-mère bienveillante. La plupart du temps, je dormais avec elle dans sa chambre, cherchant un peu de réconfort dans sa présence apaisante. Un matin, à l'école, avant même l'arrivée du professeur, un camarade de classe a décidé de m'humilier devant tout le monde en m'insultant de grosse. Les rires moqueurs de mes camarades ont résonné dans mes oreilles. Anéantie, je me suis précipitée dans les toilettes pour pleurer. Mon cœur était si douloureux et une crise d'angoisse m'a envahi, me volant le souffle. Je me sentais suffoquée, incapable de respirer correctement. Heureusement, une autre élève qui se trouvait dans les toilettes a immédiatement alerté le professeur, qui m'a conduit à l'hôpital. Là-bas, j'ai trouvé le courage d'expliquer au médecin que je n'avais plus envie de vivre. Je me sentais profondément mal dans ma peau, que ce soit à la maison ou à l'école. Tout le monde se moquait de moi à cause de mon poids, me traitant de grosse et de moche. J'avais l'impression de ne pas mériter d'exister, que je n'avais aucun ami sur qui compter. Je leur ai confié que je ne voulais pas naître dans ce corps ainsi et que je ne supportais plus d'être constamment affublée de ce surnom blessant, la grosse, que je voudrais mourir. Profondément préoccupés, les médecins ont insisté pour que mes parents me fassent consulter des spécialistes, un psychologue et un psychiatre. En conséquence, je n'ai pas pu retourner à l'école, car j'avais des rendez-vous réguliers avec ces professionnels.
Ma mère devait prendre des jours de congé pour m'accompagner, mais elle exprimait souvent son mécontentement, me reprochant de gaspiller ses précieux congés qu'elle envisageait d'utiliser pour les vacances. J'avais beaucoup de peine. Heureusement, ma grand-mère était toujours là pour moi. Tous les soirs, je cherchais refuge dans ses bras réconfortants. Elle était ma source de réconfort dans ce monde qui semblait si cruel. Un jour, seule à la maison, je ressentais un profond mal-être. J'avais à peine 10 ans, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi ma famille se comportait ainsi envers moi, ni pourquoi les autres élèves à l'école me traitaient de la sorte. Des pensées suicidaires ont alors envahi mon esprit, et dans un état désespéré, je me suis dirigée vers le placard à pharmacie. Mes yeux se sont posés sur les boîtes de paracétamol. Un grand verre d'eau à la main, j'ai avalé une vingtaine de comprimés, puis je suis retournée m'allonger sur le lit de ma grand-mère. Quand ma grand-mère est rentrée à la maison, elle m'a découvert profondément endormie sur son lit. Le soleil brillait à l'extérieur, et elle voulait me réveiller pour aller faire une balade avec elle. Cependant, elle a été stupéfaite de me trouver complètement inconsciente. Prise de panique, elle a immédiatement appelé les secours. À l'hôpital, après une prise de sang, les médecins ont découvert que j'avais ingéré une grande quantité de médicaments, ce qui a nécessité un lavage d'estomac. Lorsque je me suis réveillée le lendemain, ma famille était présente autour de moi, et ma grand-mère se tenait à mes côtés en me tenant la main. J'ai ressenti un profond soulagement de les voir là, de sentir leur présence réconfortante. Une fois rétablie, les médecins m'ont posé de nombreuses questions sur mon geste, cherchant à comprendre si c'était à cause de mes parents. J'ai répondu que non, que mon acte était le résultat d'une profonde douleur intérieure liée à mon corps. Je me sentais mal aimée et je ne voulais plus être un fardeau pour mes parents. Face aux soupçons pesant sur mes parents, il a été envisagé de me placer dans un centre éloigné de ma famille. Cependant, mon oncle, qui est instituteur, est intervenu pour proposer de me prendre en charge et de m'accueillir chez lui. Après de longues discussions, j'ai finalement déménagé avec ma grand-mère, chez mon oncle. Ma tante et mon oncle se sont montrés bienveillants à mon égard, ne m'adressant jamais de reproches. Mon oncle a même pris la décision de me transférer dans l'école de sa fille où il enseignait, afin de me fournir un environnement plus sûr et soutenant. Mon oncle a pris le temps de me faire comprendre à quel point la vie était précieuse, m'incitant à ne pas me faire de mal, et m'a expliqué que en tant qu'enfant, je n'avais pas encore toutes les connaissances pour bien me nourrir, ce qui expliquait en partie mon poids. Il m'a encouragé à apprendre à m'aimer moi-même, soulignant que je n'étais pas laide, que j'avais un visage magnifique et que, en grandissant, je perdrais sûrement du poids pour devenir une belle jeune femme. De son côté, ma tante m'emmenait souvent faire du shopping, cherchant de jolis vêtements pour moi, tout en me rassurant sur ma beauté. Elle me disait que j'étais simplement un peu enrobée, mais que j'étais belle. Grâce à elle, petit à petit, je me suis sentie mieux dans ma peau. Je repris confiance en moi, apprenant à m'habiller de manière flatteuse. J'ai réalisé que je n'étais pas aussi moche que je le croyais. C'est ainsi que je suis restée vivre chez eux jusqu'à l'époque du lycée, entourée de soutien. J'allais seulement de temps en temps voir mes parents et mes sœurs. En terminale, j'ai fait la rencontre d'un garçon. Lui était mince, tandis que j'étais toujours aussi enrobée, portant du taille 48. À ma grande surprise, il m'a invitée à une fête organisée par des élèves du lycée. Hésitante, je lui ai demandé s'il le faisait pour se moquer de moi à cause de mon poids. Sa réponse sincère m'a bouleversée. Il m'a assuré qu'il me trouvait réellement belle et qu'il n'avait jamais vu une fille avec un visage aussi magnifique. C'est ainsi que nous avons commencé à sympathiser et 6 mois plus tard, nous nous sommes mis ensemble. Nous avons poursuivi nos études à l'université, partageant des chambres universitaires proches les unes des autres. Parfois, je choisissais de dormir dans sa chambre, renforçant notre lien intime. Ces moments passés ensemble étaient empreints d'une profonde affection et d'une connexion mutuelle. Un jour, les parents de mon copain sont arrivés à l'improviste pour lui rendre visite. Ce jour-là, je me trouvais dans sa chambre, vêtue simplement d'un short et d'un débardeur. Lorsqu'ils m'ont aperçu, ils m'ont scruté de la tête aux pieds avant de me saluer. Gênée, je suis retournée dans ma chambre. À partir de ce jour-là, le comportement de mon copain a commencé à changer. Il a commencé à m'éviter en prétextant diverses excuses, ne m'attendait plus après les cours et me parlait de moins en moins. Lorsque j'allais le voir dans sa chambre, il agissait comme si de rien n'était. Approchant les vacances scolaires, je suis retournée chez ma famille.
mais je l'appelais souvent, sans obtenir de réponse. À la rentrée suivante, je suis allée le trouver dans sa chambre, mais j'y ai trouvé une autre personne. C'est ainsi que j'ai découvert qu'il avait déménagé dans une autre résidence universitaire. Lorsque je l'ai croisé à l'université, je lui ai demandé si c'était à cause de ses parents qu'il m'évitait. Il m'a répondu que oui, et qu'il souhaitait rompre avec moi. Cela a été comme un coup de poignard en plein cœur, et mon monde s'est effondré autour de moi. Mon cœur s'est serré, et mon esprit s'est rempli de tristesse et de désarroi. J'ai ressenti une grande déception et un sentiment d'abandon, comme si une part de moi avait été arrachée. Une vague d'émotions négatives a submergé mon être, me laissant perdu et désemparé. Mon rythme cardiaque s'est alors accéléré et j'ai eu du mal à respirer, ce qui a nécessité mon hospitalisation. En apprenant mon état à cause de mon copain, ma meilleure amie a décidé d'aller le confronter, mais il s'est contenté de dire à mon ami que tout était fini entre nous, que ses parents s'étaient renseignés sur moi et qu'il me considérait comme une fille à problème, ce qui l'avait poussé à mettre un terme à notre relation. À l'annonce de ces mots, mon ami l'a giflé. Lorsque mon ami m'a raconté ce qui s'était passé, la tristesse s'est emparée de moi, me plongeant dans une profonde mélancolie. J'ai ressenti une immense douleur émotionnelle, me demandant pourquoi cette relation si importante avait pris fin de cette manière. Mon ami a essayé de me réconforter en me disant qu'il ne me méritait pas, qu'il ne m'aimait pas réellement et qu'il fallait que je l'oublie. La rupture a provoqué en moi une détresse émotionnelle qui m'a complètement déstabilisée. Mes émotions étaient si fortes que j'en suis venue à perdre toute capacité de concentration et de motivation pour mes études. J'ai ressenti un profond désarroi et une tristesse accablante qui ont envahi mon esprit, me laissant incapable de poursuivre mes efforts académiques. Malheureusement, cette situation a eu de graves répercussions sur mes résultats scolaires, entraînant un échec dévastateur cette année-là. Les conséquences ont été si préjudiciables que j'ai dû prendre la décision de mettre un terme à ma scolarité. Après ma rupture, j'ai trouvé un emploi en tant que vendeuse dans un grand magasin de vêtements. Les épreuves que j'avais traversées m'avaient fait perdre beaucoup de poids, passant de la taille 48 à la taille 44. Cela m'a permis de me sentir plus à l'aise dans mes vêtements et j'en ai souvent profité pour porter des tenues de notre magasin. Un jour, notre manager a rendu visite à notre magasin et en me voyant, il a été intrigué. Il a alors demandé à notre responsable si je travaillais là, car il me trouvait très jolie et recherchait justement un modèle pour leur catalogue de vêtements. C'est ainsi que j'ai eu l'opportunité de devenir modèle photo pour notre magasin. Cette nouvelle expérience m'a apporté beaucoup de joie, mais aussi une certaine appréhension, car je devais tout apprendre. Je ne savais pas comment marcher avec assurance, ni comment poser pour les photos. En parallèle, j'ai décidé de prendre soin de moi et de ma santé en commençant à faire du sport et à fréquenter la salle de gym. Petit à petit, j'ai vu le résultat se dessiner, ma silhouette s'affinait et je suis passée progressivement à la taille 40. Un jour, alors que j'étais au travail, le neveu de ma responsable, Michael, est passé par le magasin. Nous avons juste échangé quelques mots. Il avait quelque chose de captivant dans son regard. Plus tard, ma responsable m'a approché discrètement et m'a demandé ce que je pensais de Michael. Elle m'a révélé qu'il lui avait confié son intérêt pour moi, me trouvant vraiment très belle. Je n'arrivais pas à y croire que des personnes me trouvaient belle. Après toutes les années où l'on m'a traitée de grosse et de moche, cela a été un choc pour moi. J'ai alors commencé à reconsidérer mes relations avec mon apparence et à embrasser ma beauté intérieure. Ce n'était pas facile, car les cicatrices du passé sont profondes, mais je suis déterminée à me voir comme une personne belle et digne d'amour, peu importe ce que les autres pensent. Lorsque j'ai commencé à sortir avec Michael, une connexion profonde s'est créée entre nous. Je me suis sentie enfin écoutée et comprise, comme si mes souffrances passées trouvaient en lui une oreille bienveillante. Chaque fois que je partageais un morceau de mon histoire, son amour pour moi grandissait davantage, ce qui me remplissait le cœur de joie et de gratitude. Un jour, il m'a surpris avec un cadeau spécial, une bague étincelante. Mon cœur s'est emballé, réalisant que c'était un moment unique et important. Il s'est mis à genoux et m'a demandé en mariage, scellant ainsi notre amour et notre engagement mutuel. J'étais à la fois émue et enchantée
incapable de croire que j'avais trouvé quelqu'un qui m'aimait inconditionnellement malgré toutes mes imperfections et mes cicatrices. Pour obtenir l'approbation de ma grand-mère, je suis allée chez mon oncle et lui ai raconté la nouvelle. Son visage s'est illuminé de bonheur et elle a exprimé toute sa joie pour moi. Savoir que ma grand-mère, ma confidente, approuvait mon choix de vie était une source de réconfort immense. Je leur ai offert un catalogue dans lequel je posais en tant que modèle, désireuse de partager ma réussite et ma transformation avec eux. Ma tante m'a alors souri tendrement et m'a dit « Tu vois, je te l'avais dit à l'époque que tu étais magnifique. Tu avais juste besoin de retrouver ta confiance. Maintenant, tu es parfaite. » C'était un moment d'accomplissement où je réalisais que ma propre vision de moi-même avait évolué. J'ai appris à embrasser ma beauté unique et à me sentir enfin épanouie dans ma peau. Lorsque mon oncle m'a suggéré d'aller revoir mes parents, une multitude d'émotions contradictoires s'est emparée de moi. J'avais passé tellement de temps sans les voir, sans ressentir leur présence dans ma vie. Mais je savais que c'était peut-être le moment de panser les blessures du passé. J'ai donc décidé de franchir le seuil de leur porte, pleine d'appréhension et d'incertitude. À ma grande surprise, lorsque ma mère m'a découverte devant la porte, ses yeux se sont remplis de larmes. Dans un élan d'émotion, elle m'a prise dans ses bras, m'offrant une étreinte si longtemps attendue. Je pouvais sentir sa douleur et sa tristesse mêlée à sa joie de me revoir. Elle m'a demandé pourquoi je ne les avais pas visités, exprimant à quel point ma présence leur avait manqué. Pourtant, malgré cette scène chargée en émotions pour elle, je ne ressentais rien de particulier en moi. Peut-être parce que notre relation n'avait jamais été profonde ni spéciale depuis mon enfance. Malgré mes sentiments mitigés, je savais qu'il était temps de trouver en moi la force de pardonner à mes parents. J'ai compris que nous étions tous faillibles et que le temps était venu de laisser le passé derrière nous pour avancer. J'ai pris une grande inspiration et j'ai demandé à mon père s'il accepterait de m'accompagner à l'hôtel pour mon mariage. À ma surprise, il a accepté. C'était un moment de réconciliation où j'ai pu voir une lueur d'amour et de fierté dans ses yeux. Une part de moi se sentait soulagée, même si d'autres émotions complexes se mélangeaient en moi. Aujourd'hui, la vie a pris un nouveau tournant pour moi. Après la naissance de mes 2 enfants, j'ai malheureusement repris du poids, ce qui m'a conduit à mettre fin à ma carrière de modèle. Pourtant, malgré cette évolution, je ressens une profonde joie car mes 2 enfants ont réussi à décrocher des contrats en tant que modèle enfant pour des magazines. En repensant à mes premières années, je me rappelle douloureusement combien il était difficile d'être une enfant rejetée à cause de mon poids. J'étais constamment affublée du surnom la grosse, une étiquette qui m'a hantée pendant longtemps. Mais aujourd'hui, grâce à la rencontre avec mon prince charmant, l'homme de ma vie, les choses ont changé. Je souhaite partager un message avec tous ceux qui, comme moi par le passé, sont confrontés à l'obésité et souffrent de la même manière. Je voudrais vous dire de ne pas répéter les mêmes erreurs que j'ai commises. Ayez confiance en vous, gardez espoir, car la vie réserve à chacun un destin unique. Vous aussi, vous trouverez le bonheur qui vous est destiné. Ne permettez jamais à ceux qui vous entourent de vous détruire, car vous êtes bien plus que les jugements des autres.